Je suis maître Blédé Doura, avocat de la défense. Alors, ce que je voudrais dire dans un premier temps, et c'était ma première question à M. Foué, je lui ai demandé s'il était toujours en poste. Vous remarquerez que toutes ces déclarations tendent à accuser un certain nombre de personnes. Nous avons constaté, et ça a été d'ailleurs mon dernier mot, que nous constatons, nous voyons que Foué, en réalité, était un sérieux peut-être, mais il était là en tant qu'une taupe de ceux qui attaquaient le palais présidentiel. Vous remarquerez que cette déclaration tend à prendre le contre-pied de tout ce que les gens ont dit. Sinon, effectivement, vous voyez, tout était presque concordant hier, aujourd'hui encore, jusqu'à ce que lui, il intervienne. Mais vous ne serez pas surpris. Quand vous allez entendre en point note M. Tapeko, qui peut-être viendra dire d'autres choses, mais qui vont aussi aller contre ce que l'autre, parce que ce n'est pas facile de mentir. Nous pensons que dans ce qui est dit par M. Oufoué, Félix Kofi, il y a beaucoup de choses qui ne rencontrent pas la vérité. Pour nous, les interrogations viendront. Il a d'abord dit des choses. Il a dit dans ses PV qu'il ne savait pas à quel endroit on avait tiré. Ce matin, il a dit qu'on avait tiré sur le torse. Il a dit aussi avoir entendu à la radio que des colis viendraient. Mais pourtant, il a reconnu encore ce matin qu'il avait entendu qu'il avait 4 espions blancs qui venaient. Comprenez aisément que ce monsieur dit des choses de leur contraire. Nous ne sommes pas surpris que cette déclaration aille contre les déclarations des autres. Exactement, et il n'est pas le seul. C'est cela. Nous, c'est quelqu'un qui est là juste pour enfoncer les gens. Et il y a une seule personne qui est visée dans ce procès, c'est le journal de Goblé. Et je suis surpris que jusque-là, il ne dise pas son nom. Mais dans ses déclarations devant le juge d'instruction, il a dit clairement. C'est pour ça qu'il disait à place, le temps pour les donner les surnoms, les sobriquets des gens. C'était pour dire que le journal de Goblé avait donné des informations selon lesquelles il y avait 4 espions. Et ça, il a dit à la page 5 de sa déclaration. Aujourd'hui, il a dit que c'était des colis. Mais lorsque un de nos confrères a posé la question de savoir, est-ce qu'il se rappelle avoir dit qu'il y a 4 espions qui devaient venir, donc venant de Goblé, il a dit oui, il l'avait dit. À quel moment donc il a entendu ceci ou cela, ne peut pas nous le dire. Voilà. Une approche très directe, très claire, je ne veux pas me cacher derrière les mots, encore moins cacher les mots au pied des lettres. Pour moi, c'est accusé. Kofi Oufoué est une top, est une personne qui a été infiltrée dans le dispositif de la présidence pour jouer ce rôle-là. Et quand je vois que cette personne, qui est la seule dans tout le dossier, a affirmé avoir su que 4 espions blancs avaient été arrêtés, 30 minutes après, il dit que ces espions ont été amenés au palais. Et que, après, il est resté seul au moment des bombardements avec ces 4 blancs là, qui après les bombardements ont été retrouvés morts, et que lui décide qu'il soit mis dans la lagune, et qu'à la fin c'est dans la lagune on les retrouve, je pense qu'il en sait plus que tout. Et pour moi, ce client-là qui n'est pas en détention depuis le début de ce procès, il n'est pas en détention, il est poursuivi au même titre pour recel de cadavres, pour enlèvement des cadavres, soustraction des cadavres. Et il jouit pleinement, depuis le début de cette affaire, d'une liberté provisoire au détriment de tous les autres qui ont poursuivi pendant 6 ans. Je comprends donc le rôle qu'il joue. Il est au service de l'exécutif, il est au service des initiateurs de cette procédure-là, il joue son rôle pleinement. En récompense, il n'est pas en détention. Et il nous nargue. Alors je comprends aisément pourquoi est-ce que ces déclarations varient autant, et pourquoi est-ce qu'il y a des choses que lui savait, que personne dans ce procès ne savait. Je pense qu'on va retourner la couverture contre lui, et c'est lui le véritable coupable de tout ce qui s'est passé. Clémence Huide, je suis avec Pierre-Olivier Sur, l'avocate de la famille de Stéphane Franck-Thierry-Pell. Ce qu'ont révélé et confirmé les débats aujourd'hui, c'est que la thèse de mort à la suite de bombardements, c'est révisionniste et c'est absurde. Les 4 otages ont été assassinés froidement dans l'arrière-cour du palais présidentiel. Et ce que sont venus nous dire les accusés aujourd'hui sur le cas d'Yves Lamblin qui a été achevé ne fait que confirmer qu'on est face à des assassinats et absolument pas face à des morts accidentelles liées à des bombardements.